Salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur mon quotidien et sur les infos complètes du régime et du programme que je suis. Ouais, on n'est pas dans la maison et on est dans ma voiture, mais c'est parce que j'avais besoin de calme et qu'il n'y en avait pas à la maison, quoi. Ça courait partout. On se retrouve dans ma voiture. Et ça va être une vidéo assez longue, je dirais, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai reçu pas mal de retours sur le régime en question et sur d'autres choses que j'aimerais vous faire partager et voir avec vous. Bien sûr, je fais une petite liste, hein, je vais tout noter. Et le premier point, ça a été pourquoi j'ai cherché sur Internet. Donc pourquoi j'ai cherché sur Internet ce régime-là ou comment perdre du poids alors que je pouvais demander à des personnes de mon entourage quoi qui ont l'habitude, tout simplement parce que pour trois raisons, oui. La première, c'était parce que ça s'est fait sur j'ai eu un déclic instantané et c'était tard le soir et j'ai vraiment eu ce déclic là et j'étais sur mon téléphone à ce moment-là. Donc premier réflexe que j'ai eu, c'était de chercher sur Internet. Et franchement, j'y allais sans vraiment penser trouver quoi que ce soit, mais il s'est avéré que j'ai trouvé ce régime, alors tant mieux. La deuxième raison, c'est parce que tout simplement, j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé à aller demander aux gens autour de moi parce que pour l'instant, enfin, quand j'ai toujours essayé des régimes ou quoi que ce soit, qui n'étaient pas liés à Internet. Et c'était toujours sur des conseils de mon entourage, de mes proches ou enfin, des gens. Et ça avait pas fonctionné. Donc c'est pour ça que j'y ai pas pensé automatiquement. En plus, j'avais mon portable dans les mains, comme je l'ai dit, donc ça a été beaucoup plus facile. Et ensuite, c'était aussi pour avoir différents avis de professionnels ou de personnes qui avaient suivi ce régime-là. C'est aussi pour ça que je me suis tournée vers Internet parce que c'est plus rapide. Pour avoir des avis et des comptes rendus, c'est beaucoup plus rapide. Avec une vraie personne, il aurait fallu prendre rendez-vous, attendre et franchement, si je savais que si je le faisais pas sur le moment, je le ferais jamais et j'aurais perdu la motivation. C'est pour ça. Après, c'était aussi d'un côté pour pouvoir être en relation avec des professionnels comme une diététicienne, nutritionniste, etc. Tout ce genre de choses. Voilà, c'est principalement pour ça que j'ai cherché. Une des autres nombreuses questions que j'ai eues, c'était pourquoi. C'était pas pourquoi, mais plutôt les gens se demandaient. Un- oui, c'est pourquoi je le montrais sur les réseaux tels que Instagram, Twitter, ou Snapchat. Ça m'arrive pas trop souvent sur Snap, mais je le fais aussi. Et donc sur YouTube. Alors tout simplement, il y a trois raisons là aussi. Euh, Parce que j'ai envie de montrer ou de faire découvrir de nouvelles choses. Les gens qui ne connaissaient pas ce régime auront la possibilité maintenant de le découvrir. Encore faudrait-il qu'ils le voient. Là, je parle sur YouTube. Parce que sur Instagram, voilà, j'ai quand même eu plusieurs retours. Faire découvrir de nouvelles choses en rapport avec ça. La deuxième raison, c'est parce que je me dis que sur les réseaux, en voyant l'avancée et comment ça se passe, ça peut motiver. Ça peut motiver des personnes qui n'avaient aucune envie au départ euh, de faire des efforts ou ce genre de choses. Donc je me dis que si moi, j'ai pu me motiver en voyant des résultats, peut-être que ça peut être le cas pour d'autres et c'est pour ça que je fais des comptes rendus, ce genre de vidéos, des petits posts Insta et beaucoup de stories Insta sur ça parce que si des personnes se sentent mal dans leur peau ou ont envie de perdre du poids, ça peut être un moyen de motivation quand ils voient que d'autres le font et qu'ils y arrivent.
Donc c'est aussi pour ça. Et enfin, c'est surtout parce que moi, d'un côté, ça me permet d'en parler. Voilà, c'est une sorte d'échappatoire. Parce que ma famille et mes amis, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, euh, me voient, euh, me voient bien, quoi. Ils me voient très bien comme ça. Ils me disent, mais t'es très bien comme tu es, t'as pas besoin de changer. Et moi, j'ai dit que c'était un ressenti personnel où j'étais pas bien dans ma peau. Et donc, du coup, j'ai pas envie spécialement de les embêter à en parler, à dire oh t'as vu là j'ai perdu ça, oh ce soir je mange ça. Et puis si ça les intéresse pas, c'est possible que ça les intéresse pas. Donc c'est aussi pour ça que je le mets sur les réseaux. Parce que tout simplement, peut-être que ça en intéressera d'autres là. Et c'est toujours... Bon là je parle face à la caméra, mais je sais que je parle aussi à des gens qui verront derrière, qui verront cette vidéo. Et du coup, ça me permet d'en parler, d'être un échappatoire. Donc voilà. Après, il y a un troisième point, c'était sur le sport. Alors, je préfère vous prévenir quand on fait le régime Tonon, faire du sport, c'est obligatoire. Mais faire du sport, c'est même obligatoire hors régime. Parce que tout simplement pour maintenir une bonne santé. Après, on ne vous demande pas de vous tuer au sport 6 heures par jour ou 4 fois par semaine. Non, c'est 60 minutes d'activité par jour qu'il faudrait déjà. Mais alors moi, pour mon cas, je fais du sport. Oui, oui, j'en fais. J'ai des séances quotidiennes, voire un jour sur deux. Donc tous les jours, je vais à la salle, je me dépense et je brûle les calories que je mange, même si du coup elles sont devenues... elles, sont, elles sont très peu maintenant, vu qu'avec le régime j'ai beaucoup baissé mes calories par jour, mais ça aussi je vais en parler. Et, euh, et je fais pas du sport pour faire du sport, hein. C'est vraiment un programme suivi. J'ai un coach qui... alors, je vous vois, oui, mais en gros, pour faire ça, faut avoir des sous pour se payer le coach, pour se payer la salle. Pas du tout. Pas du tout, parce que le coach en question, il n'est pas avec moi tout le temps. C'est le coach de la salle. Il m'a donné un programme en fonction de moi, de mes attentes, de mes objectifs. Il m'a fait un programme que je suis. Et si j'ai la moindre question, la moindre difficulté, le moindre problème, je vais le voir. Voilà. Donc, c'est pas un coach personnel, c'est un coach pour toute la salle qui gère la salle d'ailleurs. Donc il n'y a pas forcément, il n'y a pas besoin d'avoir les moyens de se payer un coach, non non du tout. Vous sachant que vous pouvez très bien faire du sport chez vous, à la maison. Il y a de nombreux exercices que vous pouvez faire à la maison. Euh, je sais aussi, fut une époque, je faisais du sport sur Just Dance, je mettais le compteur de calories et je me dépensais, je dansais. Ça aussi, ça peut être une forme de sport, mais tout en s'amusant, ça peut le faire aussi. Donc voilà, donc j'ai dû baisser mes calories comme j'ai dit il y a quelques secondes. Maintenant, je suis à 1000 calories par jour maximum. Donc je dois manger environ 1000 calories par jour maximum. La moyenne pour une femme est de 2000 calories par jour. 1500 à 2000 calories par jour. Donc moi j'ai beaucoup réduit. Je m'en porte pas plus mal, hein. Regardez, très bien. Je suis encore bien en chair, le temps que je perde encore bien tout ce qu'il faut. Mais donc c'était aussi un petit point que je voulais faire. Et alors ça m'amène sur le sujet, le quatrième sujet dont je voulais vous parler. C'est se priver. J'ai dit dans ma précédente vidéo que on n'avait pas besoin de se priver. Je maintiens toujours ce que j'ai dit. Mais je voulais qu'on soit clair sur le sens de ce que se priver représente. D'accord? Parce que pour certains, se priver, ils le voient comme arrêter de manger tout ce qu'ils aiment, presque rien avoir dans leur assiette. Et
en soi, c'est pas ça. Parce que moi, quand je dis se priver, c'est tout d'abord de... Quand il n'y a pas besoin de se priver, c'est parce qu'on mange ce qu'on a l'habitude de manger tous les jours, avec plus de légumes, moins de féculents, donc tout ce qui est pommes de terre, pain, ou alors après le sel et le sucre, tout ça à bannir, voilà. Et avec de la viande aussi, on mange de la dinde, enfin, ce genre de choses. Donc c'est pas se priver pour moi parce qu'on continue de manger comme tous les jours, mais en plus petite quantité, en moyenne ou petite quantité. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas forcément se priver. Parce que notre alimentation change par la quantité. Par la quantité, et puis certes, on va manger plus de verre et moins de féculents, plus de pâtes, plus ce genre de choses. Donc, c'est ce que j'appelle ne pas se priver. C'est tout. Après, si pour vous, ne pas se priver, c'est manger la malbouffe, des pizzas toutes les 2 semaines, aller au McDo chaque week-end ou ce genre de choses, là, c'est c'est pas pareil. C'est pas ça qu'il faut du tout. Euh, Par rapport à la nourriture aussi, je voulais mettre un point, donc le 5e point, sur à volonté et la quantité. En soi, le régime Tonon, il va vous dire légumes et fruits à volonté. Mais le à volonté, c'est comme pour se priver. Il faut pas le comprendre dans le mauvais sens. Je m'explique. À volonté, dans ce sens-là, ça représenterait qu'il faut, voilà, il faut plus de légumes qu'il y a de viande ou d'autres aliments dans l'assiette. C'est-à-dire, c'est pas je reprends des haricots verts ou de la salade jusqu'à ce que j'en puisse plus, parce que c'est quand même de la nourriture qui finit dans votre ventre et qui apporte des calories quand même. Même si elles sont moindres, je vous l'accorde, ça reste tout de même de la nourriture. Donc voilà. Cependant, le à volonté, c'est par exemple si vous avez de la viande ou des œufs et qu'à côté vous avez salade verte, tomate à volonté. C'est-à-dire que forcément, on va pas prendre le paquet de dinde, les 4 tranches, si on prend 3 feuilles de salade. Il faut plutôt faire l'inverse. On va prendre le saladier, on va prendre la salade remplie et 2 tranches de dinde. Voilà. Ce genre de choses, c'est ça quoi, qui s'appelle à volonté. Donc voilà. J'avais aussi un petit bonus. Petit bonus. C'est une astuce, peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais bon, au pire vous vous coucherez moins bête. C'est pour ce qui est des quantités, je sais que c'est difficile de les réduire parce qu'on a l'habitude de remplir l'assiette. Mais vous pouvez toujours remplir l'assiette, à condition que ce soit une assiette différente. Je m'explique. La petite astuce pour avoir l'impression qu'on mange moins, c'est de passer d'une assiette comme ça à une assiette comme ça. C'est-à-dire de prendre une assiette plus petite. Je vais dire, ouais, mais ça sert à quoi? C'est quand même une... Ben, tout simplement parce que la grosse assiette, on va avoir tendance à vouloir la remplir. Mais la petite, on va la remplir. Et la petite, quand on va la remplir, eh ben, ce sera la moitié ou les 3/4 à la limite de la grosse assiette. Et c'est surtout psychologique dans le cerveau. On va croire qu'on mange autant parce que l'assiette sera remplie, alors qu'en vérité, on mange moins que d'habitude. Donc voilà, c'était une petite astuce. Par exemple, moi des fois, au lieu de prendre les assiettes normales, je prends une assiette à dessert. Voilà, je prends une assiette à dessert, mais bon, il faut savoir que chez moi, les assiettes à dessert, c'est pas les petites sous-tasses ou des... Non, non, c'est quand même de belles assiettes, mais plus petites. Donc c'était un petit bonus. Un point sur la viande aussi, éviter la viande rouge. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, mais
si tu fais ce régime, tu dois te priver de viande. Alors, non, parce que justement, le régime Tonon, c'est un régime hypocalorique. Et de toute façon, pour maigrir, il faut faire fonctionner les protéines. Il faut des protéines, des protéines, des protéines. Mais différentes protéines. La viande rouge, elle est à bannir, elle est éviter. À la limite, les steaks hachés. Voilà, à la limite, un steak. Euh, oui, mais sinon, c'est beaucoup de viande blanche, de la volaille ou ce genre de choses. Et par pitié, pas de charcuterie. Pas de charcuterie, pas de viande grasse. Non, pas tout ça. Vraiment rester dans la dinde, le poulet, à la limite le steak. Vraiment tout ça. Le poulet grillé aussi, vous pouvez, faites-vous plaisir. C'est marqué dans le régime. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu ces petits points, je voulais alors aborder la question du programme et du quotidien. Donc moi, comment je gère mon quotidien et ce genre de choses. Faut savoir que la plupart du temps, je vais à la salle le matin. Donc soit j'y vais le matin, soit j'y vais en fin de journée, après-midi, fin de journée. Euh, je prends avant mon petit déjeuner, donc j'essaie, moi souvent, parce que le régime préconise soit café ou thé, et avec des variantes comme fruits ou pain aux céréales ou ce genre de choses. Moi, je fais des variantes, je prends que du thé le matin, je prends du thé avec parfois des fruits, parfois deux petites galettes. Alors, vous pouvez le voir sur j'ai fait un post Insta où on voit ce que je prends au petit déjeuner. C'est deux petites galettes. Voilà, c'est assez. Je vais pas dire consistant, parce que bien évidemment, quand on fait un régime, rien ne nous paraît consistant. Mais voilà. Donc j'utilise ça. Ensuite, je vais à la salle, je me dépense. J'essaie de dépenser les calories que j'ai mangées le matin avec le thé et les gâteaux ou le fruit. Donc c'est-à-dire que si le matin j'en ai eu pour 80 calories au petit déjeuner, à la salle de sport, je vais en dépenser 100 voire 150, beaucoup plus. Puis après le midi, souvent ça varie. Je trouverai un moyen de vous mettre... alors soit je vous le mets comme ça en description ou en barre d'infos, soit je vous mettrai la photo. Je vais mettre la photo sur ma story Insta à la une. J'ai une story à la une régime où il y a la photo du programme, le tableau du programme, matin, midi, soir, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Parce qu'il faut savoir, alors c'est sur 2 semaines, mais c'est un programme d'une semaine qu'on recommence au bout du 7e jour. Donc je vous mettrai le tableau dans la story Insta. Et sinon, j'essaierai de vous le marquer en bas en description. Mais du coup, à midi, ça varie beaucoup. J'ai toujours protéines. Protéines, c'est sûr et certain. Légumes, fruits. En petite et moyenne quantité, voilà. On n'a pas la main lourde sur la viande, comme on n'a pas la main lourde non plus trop sur les légumes, même si ça va pas vous faire de mal, hein, on va pas se le cacher. Et puis le soir, la même chose. Je suis le programme. Des fois, je fais des variantes. C'est-à-dire que si il y a un plat dans la semaine que j'ai envie de manger le soir même, je vais intervertir les deux repas. Voilà, tout simplement, hein, ce genre de petites choses. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et donc chaque jour, le matin, ce soit le matin ou l'après-midi, je vais à la salle. Des fois, je peux faire des pauses d'une journée où là, je préférais ne pas y aller, mais faire des exercices à la maison. Travailler surtout le bas, parce que j'aimerais beaucoup perdre énormément, surtout des cuisses, parce que c'est là que ça me gêne le plus. Donc, je fais des exercices pour le bas du corps à la maison, hein, ou ceci, cela. Mais je reste pas toute une journée ou quoi sans bouger, à part, bien sûr,
si j'ai fait que ça toute la semaine et que je m'octroie un jour de repos. Et tout comme je peux m'octroyer un jour de repos, il y a aussi un jour pour se faire entièrement plaisir dans le régime tonneau. C'est-à-dire que la plupart du temps, ben, moi c'est le... Oui, sur le régime, c'est le 7e jour. Le repas du soir, on peut manger ce qu'on veut. Bien sûr, pas d'alcool, en quantité raisonnable. C'est-à-dire que c'est pas la peine de reprendre la grosse assiette, sinon vous ruinez tout ce que vous venez de faire. Mais voilà, c'est vraiment c'est le cheat meal. Le cheat meal. Et du coup, des fois, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'avais un dernier point à voir avec vous. C'est mon ressenti. Mon ressenti, je vous en ai fait part dans ma précédente vidéo. Mais là, enfin, c'était entre autres, là, il va être un peu plus approfondi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure au fur et à mesure, oui, des jours, on s'habitue. On s'habitue, on trouve des astuces, des trucs pour couper la sensation de faim. Parce que comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est vraiment ça qui est le pire, du moins pour moi, c'est d'avoir faim tout le temps. En fait, de penser à la nourriture tout le temps. Et encore une chose, c'est le mental. Si vous n'avez pas de mental, mais vous êtes perdu, quoi. Si vous n'avez pas un objectif, si vous n'avez pas l'envie, vraiment, la rage, la niaque, vous n'y arriverez pas. Je suis désolée de vous dire ça, mais vous n'y arriverez pas. Parce que à- au moindre problème, moindre truc qui va pas, ou moindre passage en cuisine, vous voyez un Twix, vous voyez un chocolat, vous avez craqué. Vous avez craqué si vous n'êtes pas... Bon, combien de fois mes parents, ils m'ont proposé, ah, tu veux du saucisson? Oh, il reste de la glace, tu en veux? Oh, on va faire des crêpes. Je suis là, ben non. Non. Non, non, non. C'est pas que j'en ai pas envie, parce que j'en crève d'envie. Hein. Ça tiendrait qu'à moi, je me jetterais dessus. Mais, euh, mais voilà, je garde mon objectif en tête et je me dis non, c'est pas possible. Parce que si tu fais ça, déjà si moi je mange de la glace ou si je faillis à mon régime, je vais culpabiliser pendant 3 jours. Non, c'est pas la bonne chose à faire. Et enfin, la dernière chose, avant de mettre fin à cette vidéo qui fait quand même 23 minutes, je vois. La dernière chose que je tenais à vous dire, c'est que je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste et je ne suis pas sportive de haut niveau. Je suis tout simplement une personne qui, mal dans sa peau, a décidé de perdre du poids et de faire un régime et justement d'en parler. Voilà. Alors, je peux pas, je vous incite pas dans le sens où je vous pousse pas, je vous dis pas, allez-y, faites ce régime, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Pas du tout. Je vous fais partager ce que moi je vis. Et je sais que je vais perdre un poids quand même assez considérable. Et je sais qu'il y a des risques pour que je sois victime de l'effet yo-yo. Après que je replonge directement et que je reprenne tout ce que j'ai perdu. Mais non, tout simplement, c'est non. Parce que je suis suivie quand même par une diététicienne, par des personnes concernées, professionnelles. Et même si je les vois pas en face et qu'on ne discute pas yeux dans les yeux, je, j'ai du soutien. J'ai beaucoup de soutien, et j'ai beaucoup de mental. Et je sais que si j'ai fait tout ça, c'est pour perdre du poids. Et c'est pas pour qu'à l'arrivée, une fois le régime fini, je reprenne les mauvaises habitudes et que je me recommence à manger, que je reprenne du poids pour au final refaire le régime tonneau et reperdre du poids. Et c'est un cercle vicieux et on s'en sort plus. Donc, non, je suis confiante par rapport à ça parce que je suis pas toute seule. Et vraiment, je le sens que je vais pas reprendre de poids. Je suis pas, je suis suivie encore une fois. Et, euh, et j'ai aussi le mental qui va avec. Et puis de toute manière, on verra bien à l'issue. Je vais faire un bilan à l'issue de la première semaine, donc c'est samedi. Samedi, normalement, je ferai un bilan sur comment s'est passée la première semaine.
est-ce que j'ai craqué ou pas. Donc pour l'instant non, heureusement, parce que non, j'ai le mental, je craquerai pas, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, ce sera juste un petit compte rendu, un petit bilan, et pour bien entamer la deuxième semaine. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui pour cette vidéo. Euh, Dans ma voiture, forcément. Mais voilà, je risque d'en ressortir très bientôt sur de nouveaux thèmes. De nouveaux thèmes. Peut-être pas le régime en particulier. À voir. Mais en attendant, ben, je vous dis merci si vous avez regardé jusqu'à la fin. Et puis à bientôt. Bisous!